Bonjour et bienvenue sur la chaîne Windroid Tech, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Donc dans cette nouvelle vidéo, on va voir ensemble pour les problèmes d'accessibilité à votre PC. Donc vous avez oublié votre mot de passe, votre code PIN. Donc lorsque vous entrez votre code PIN, eh bien on vous dit que vous avez entré le mauvais code PIN, eh bien vous vous rappelez plus. Et dans ces cas-là, dans cette vidéo, eh bien on va voir ensemble plusieurs possibilités pour justement résoudre le problème et pouvoir déverrouiller enfin votre appareil pour pouvoir y accéder. Bref de bavardage, on va directement sur le sujet. Ici, on est sur l'accueil lorsqu'on veut y mettre son mot de passe, son code PIN. Et donc, vous avez la possibilité d'aller sur « J'ai oublié mon code confidentiel ». Celui-ci, par contre, quand vous allez sur « J'ai oublié mon code confidentiel », eh bien, on va vous demander le mot de passe administrateur. Alors, bien sûr, c'est pour les personnes qui ont leur mot de passe administrateur. C'est-à-dire que là, c'est Microsoft qui va vous permettre de réinitialiser votre code PIN pour accéder à nouveau à votre appareil. Donc, ici, on vous demande votre mot de passe. Donc, bien sûr, c'est le mot de passe administrateur. Donc, vous avez la possibilité ici de faire mot de passe oublié. On va mettre le mot de passe. Donc, moi, je vais mettre le mien. Voilà, comme ceci. Et maintenant, on va vous proposer un code dans l'email que vous avez entré, que vous êtes inscrit avec ce compte-là. Donc, moi, je clique sur mon email. Et maintenant, il va falloir que j'aille sur mon email pour justement reprendre le code et ensuite l'inscrire ici. Donc Microsoft m'envoie un code et je vais l'inscrire ici. Donc ici, j'ai mis le code. Maintenant, je fais vérifier, d'accord? Et donc là, il va me proposer de réinitialiser mon code PIN. Alors ici, on vous dit réinitialiser votre code PIN uniquement si vous l'avez oublié ou s'il a cessé de fonctionner. Voilà. Donc ensuite, on fait continuer. Et ici, maintenant, il me propose de mettre un nouveau code confidentiel. Donc je vais mettre un nouveau et je confirme en dessous pour le nouveau code PIN, d'accord? Et je fais OK. Voilà. Donc à partir de là, eh bien, j'ai réinitialisé mon code PIN via mon code et mon mot de passe plutôt administrateur. Donc à partir de là, mon ordinateur redémarre et maintenant j'aurai un code PIN pour ouvrir mon ordinateur. Donc ça, c'était la première méthode. Donc on va passer à la deuxième méthode. Deuxième méthode. Alors pour la deuxième méthode, eh bien là, je vous montre ma chaîne. Donc pourquoi? Parce que il va falloir installer Windows sur une clé, c'est-à-dire l'ISO Windows qu'on va aller chercher sur le site Microsoft et ensuite l'installer sur la clé. Et une fois qu'il est installé sur la clé, il va falloir démarrer le PC sur la clé. Donc ici, vous arrivez sur ma chaîne, vous allez dans vidéo, ici, et vous écrivez installer Windows, comme ceci, juste installer Windows et il va vous donner installer Windows sur une clé ici. Comment installer Windows sur une clé USB, d'accord? Donc une fois que vous avez installé Windows sur la clé, eh bien vous revenez au même endroit et vous faites démarrer sur clé. Et donc ici, il va vous dire comment démarrer son PC sur une clé USB, d'accord? Donc voilà, il faudra ces deux pour comprendre comment installer Windows sur la clé et comment démarrer son PC sur la clé. Voilà, donc ça c'était pour montrer comment procéder. Voilà, donc maintenant on va passer à la deuxième méthode dans la technique. Donc ici, je démarre sur ma clé et je vais aller dans le menu boot. Voilà, comme ceci. Donc une fois que vous avez installé votre clé sur votre ordinateur, vous avez fait la manipulation en appuyant sur échappe. Donc je vous ai expliqué qu'il fallait voir sur ma vidéo parce que échappe n'est pas forcément la touche à appuyer pour tous les appareils. Donc lorsque vous démarrez, vous appuyez sur échappe, mais si ça ne fonctionne pas, il faut vous reporter sur internet pour voir quelle est la touche à utiliser pour entrer dans le menu boot comme vous voyez sur mon appareil. Donc ensuite, une fois que vous êtes dans le menu boot, vous choisissez votre clé et vous la sélectionnez et vous faites entrer. Donc voilà, maintenant je suis entré sur ma clé ISO avec Windows installé sur la clé. Donc à partir de là, vous appuyez sur la touche Shift et F10. Alors la touche Shift est celle-ci. D'accord? La flèche qui part vers le haut. Et ensuite, F10 ici, d'accord? Vous appuyez sur la touche F10 après. Maintenant, je vous explique. Lorsque vous êtes ici, vous appuyez sur la touche Shift et F10. D'accord? Voilà. Donc, à partir de là, vous avez l'invite de commande qui s'ouvre. Et à partir de là, on va y inscrire des lignes de commande. Alors ici, première des choses à faire, c'est de repérer le lecteur où est installé Windows. Ça, c'est une première chose à faire. Donc, dans ces cas-là, on va aller faire Notepad ici, comme ceci, d'accord? Ensuite, vous appuyez sur Entrée. Ici, on va sur Fichier. On fait Ouvrir. Ensuite, on va sur ce PC. Sur ce PC, on va sur le lecteur local.
Le lecteur local, normalement, c'est le C. Cela peut changer pour certains appareils. Et donc, là, Windows est installé ici. Et donc, pour moi, ça sera la lettre C. D'accord? Donc, si vous, c'est la lettre D, il faut surtout que, vous voyez, si je vais là, ça n'a rien à voir, je n'ai pas Windows. D'accord? Il faut que Windows apparaisse lorsque vous cliquez sur un des lecteurs. Vous voyez, lecteur F, pas du tout. Vous voyez? Comme vous avez pu le voir, quand je fais sur mon lecteur C, lecteur disque local, et bien là, j'ai Windows. Donc, je vais garder le C. Donc, vous repérez votre lettre et ensuite, on va en avoir besoin. Alors, dans ces cas-là, on va écrire la lettre du lecteur qu'on vient de repérer avec l'installation Windows. Donc, moi, je fais C, 2 points. Vous, si c'est D, 2 points, vous faites D, 2 points. Donc, on fait Entrée. Ensuite, on y inscrit cette ligne de commande. CD espace Windows / System32. Et on fait Entrée. Ensuite, on va y inscrire une autre ligne de commande. La prochaine ligne de commande, on écrit celle-ci. Copie espace sethc.exe espace 2 points. Et on fait Entrée. Ici, on écrit oui avec le O, comme ceci, et on fait Entrée. Un fichier copié. Donc ici, vous avez un fichier copié. Ensuite, on va y inscrire une autre ligne de commande. Donc la prochaine ligne de commande, c'est celle-ci. Copie espace cmd.exe espace sethc.exe. Et on fait Entrée. Ici, on répond oui et on fait Entrée. Un fichier copié. Alors j'explique. Si ici, moi, il m'a dit un fichier copié, c'est parce qu'il me l'a remplacé étant donné que j'avais déjà fait la manipulation. Voilà. Donc pour vous, il n'y aura pas à mettre oui ici, mais par contre ici, il faudra mettre oui. D'accord? Donc voilà. À partir de là, on peut faire exit. Vous faites exit et ça va fermer l'invite de commande. Donc à partir de là, on redémarre. Normalement, on ne touche à rien, c'est-à-dire que là, on fait supprimer ici et on fait oui. Par contre, vous le laissez redémarrer normalement. Vous ne touchez à rien. Donc ici, arrivé sur cette page, vous allez sur le menu démarrer, arrêter, vous cliquez dessus. Ensuite, vous appuyez sur la touche Shift ici, la flèche qui part vers le haut. Et donc, vous restez appuyé sur la touche Shift et vous faites redémarrer. Et vous restez appuyé sur la touche Shift. On fait redémarrer quand même, vous restez toujours appuyé sur la touche Shift. Et là, à partir de là, quand il y a marqué patienter, vous pouvez relâcher. Ou bien vous pouvez rester appuyé. Donc là, on entre dans les options avancées. Donc ici, on est dans les options avancées. Arrivé ici, vous allez aller sur dépannage. Ensuite, options avancées, paramètres. Et là, on fait redémarrer. Et donc là, à partir de là, on choisit activer le mode sans échec, le numéro 4. Alors vous pouvez appuyer sur la touche 4 ou F4. Et là, il redémarre en mode sans échec. Donc ici, à partir de là, vous n'essayez pas de mettre de code, quoi que ce soit. Que vous faites, vous appuyez 5 fois d'affilée et rapidement sur la touche Shift ici. Et vous faites 5 fois d'affilée rapidement. 1, 2, 3, 4, 5. Et donc une fenêtre d'invite de commande s'ouvre. Donc là, je vous explique. Si vous avez un nom d'utilisateur, c'est-à-dire un nom existant d'utilisateur, c'est-à-dire vous aviez un compte utilisateur, vous avez perdu le mot de passe bien sûr, mais vous avez le nom. Donc dans ces cas-là, vous mettez net user. Ensuite, vous mettez le nom de l'utilisateur que vous aviez, c'est-à-dire que moi, si c'était Rudy, je mettrais Rudy. Voilà. Et ensuite, je fais espace, et là, de ce compte-là, qui est déjà existant, eh bien, on va y ajouter un mot de passe. Donc moi, je mets 2, 3, 4, 5 par exemple, et je fais Entrée. Et là, vous avez réinitialisé le mot de passe du compte utilisateur existant. Donc ensuite, par contre, si vous ne connaissiez pas le nom d'utilisateur, eh bien, maintenant, on va créer un compte avec un mot de passe. Donc dans ces cas-là, on va activer le compte net user espace administrateur espace / active 2 points et là on écrit yes et on fait Entrée. Ici on vous dit la commande s'est terminée correctement. Donc alors je l'ai écrit en majuscule, il n'y a pas d'importance majuscule minuscule. Donc là on a activé le compte administrateur. Maintenant qu'on a activé le compte administrateur, on fait net user administrateur et là on y inscrit un mot de passe. Donc vous mettez le mot de passe que vous voulez puisque c'est pas le même que vous aviez mis auparavant si vous aviez changé le mot de passe du compte utilisateur existant. Donc je vais faire 4, 5, 6, 7, vous voyez, et je fais Entrée. Donc là, mon mot de passe sera 4, 5, 6, 7. Donc on reste sur ce mot de passe que vous avez mis. Ensuite, on va créer le nouvel utilisateur. Donc on fait net user. On va mettre un nom d'utilisateur. Donc moi, je mets mon nom d'utilisateur, par exemple. Voilà. Donc ça, vous le créez. Et ensuite, on met le mot de passe que j'ai mis, 4, 5, 6, 7. Donc vous mettez votre mot de passe. Ensuite, vous faites espace, un slash. Et ensuite, on inscrit ADD. Et on fait OK. D'accord? Donc là, voilà. On a créé un nouvel utilisateur. Maintenant, on va mettre cet utilisateur dans le groupe administrateur. On écrit net local group administrateur.
comme ceci, mais avec un S. Ensuite, le nom du nouvel utilisateur, c'est-à-dire moi, c'est Dave, d'accord? Je fais espace, /add, comme ceci, et on fait entrer. La commande s'est terminée correctement. On ferme l'invite de commande. Donc, ce qu'on va faire, on va redémarrer. On redémarre, on le laisse redémarrer normalement. Donc là, on le laisse redémarrer normalement pour arriver sur l'interface, pour entrer dans Windows normalement. Vous le laissez redémarrer. Il a redémarré en mode normal, c'est-à-dire sur la page où je dois mettre le mot de passe pour entrer en mode normal. Alors, ici, voilà, donc je laisse. Et regardez en bas, ici, je me retrouve avec, bon bien sûr, mon compte normal, mais sinon, c'est celui que j'ai créé à l'instant, voilà, en faisant les lignes de commande. Vous voyez, avec mon compte, avec le nom du compte, le nom utilisateur. Ici, vous avez vos comptes que vous avez créés. Donc, on fait administrateur. Et là, je vais y mettre mon mot de passe 4, 5, 6, 7. Vous voyez? Donc là, par contre, il va s'ouvrir, mais avec une nouvelle session. Et là, vous voyez, c'est une nouvelle session. Voilà, c'est ce que je vous ai expliqué. Donc par contre, vous récupérez votre PC. Donc voilà la méthode pour justement déverrouiller son appareil. Donc par contre, là, on va y faire une autre ligne de commande. On va le laisser faire l'installation, justement. Voilà, cette opération va prendre plusieurs minutes. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est d'aller ouvrir le CMD. Ici, on va taper CMD, comme ceci. Et on fait un clic droit et on l'exécute en tant qu'administrateur ou bien vous l'exécutez ici en tant qu'administrateur. Alors tout d'abord, je vais vous expliquer à quoi consiste de mettre la ligne de commande ici. Donc là, je ferme. Lorsque je vous ai dit d'appuyer 5 fois sur la touche Shift pour ouvrir l'invite de commande, eh bien ici, si je le fais, 1, 2, 3, 4, 5, eh bien j'ai l'invite de commande qui s'ouvre. Et donc ça, c'est pas une fonction normale. Pourquoi? Parce qu'il va falloir mettre la ligne de commande que je vais vous dire pour justement avoir la fonction CTRL Alt supprime. Parce que si on ne met pas cette ligne de commande, vous n'aurez plus la fonction CTRL Alt supprime. Voilà. Donc ici, on va y inscrire la ligne de commande suivante. Donc on inscrit, pour ce faire, on inscrit cette ligne de commande et on fait entrer. D'accord? Donc là, ce qu'on a fait, on a supprimé la commande pour appuyer 5 fois sur Shift et avoir l'invite de commande. D'accord? Donc maintenant, vous pouvez fermer. Et ici, maintenant, lorsque j'appuie 5 fois sur Shift, 1, 2, 3, 4, 5, ça va me mettre les commandes des touches rémanentes. Donc ça, c'est très important de l'avoir parce qu'il vous dit, justement, comme je vous ai expliqué, d'avoir la fonction les touches rémanentes permettent d'utiliser les touches Maj, CTRL, Alt. Donc sans ça, eh bien, vous ne pourriez pas avoir la fonction de ces touches-là. On va aller voir autre chose. Vous allez faire Windows plus R pour savoir si vous pouvez utiliser ou récupérer votre compte utilisateur si vous aviez un compte utilisateur. Parce que c'est très compliqué en ce qui concerne compte utilisateur et compte administrateur. Un compte utilisateur, vous pouvez réinitialiser le mot de passe et vous pouvez récupérer le compte. Par contre, un compte administrateur, vous ne pouvez pas récupérer le compte si vous n'avez pas le mot de passe. Vous voyez? Voilà. Donc voilà la différence. Donc ici, vous allez marquer en faisant Windows plus X, vous ouvrez cette fenêtre. Et dans cette fenêtre, on va y inscrire NetPLWiz. Donc, je fais OK. Ici, c'est le compte administrateur que j'ai créé avec celui-ci. Vous voyez? Donc ici, c'est mon compte à moi. Mais c'est un compte administrateur. C'est-à-dire que quand je clique dessus, je ne peux pas réinitialiser le mot de passe. C'est-à-dire que si j'ouvre ce compte et que j'ai oublié le mot de passe, eh bien, je serai bloqué. Je ne pourrai pas ouvrir mon appareil. Par contre, si vous aviez un compte utilisateur, vous voyez, comme celui-ci, par exemple, qui est aussi administrateur, eh bien, regardez, ici, je peux réinitialiser le mot de passe. Donc, si c'était celui-ci, votre compte, si vous le retrouvez, ce que vous faites, vous réinitialisez le mot de passe, ici, et là, vous mettez le nouveau mot de passe et vous confirmez le mot de passe. Et ensuite, vous pourrez ouvrir votre ancienne session, c'est-à-dire la session qui était existante et dont vous aviez oublié le mot de passe. Vous avez compris, j'espère? Voilà. Donc, moi, je vais récupérer mon compte parce que j'ai le mot de passe de ce compte. Et ensuite, je fais OK. Et donc ensuite, je ferme, je redémarre pour enfin récupérer mon compte d'avant. Sinon, vous gardez le compte que vous venez de créer. Donc voilà comment récupérer son PC, du moins le déverrouiller, le débloquer lorsque vous oubliez votre mot de passe. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi dans mon commentaire si cela vous a plu ou pas, si ça a permis de déverrouiller votre appareil. Et si vous avez un problème, n'hésitez pas surtout à me poser des questions et on essaiera de trouver des solutions pour résoudre le problème. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, au revoir.